mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour notre 7e vidéo pour les abdos hypopressifs. Aujourd'hui, on va passer à un niveau un petit peu plus intense, un niveau supérieur. On va faire vraiment des exercices en même temps que la respiration, donc de travailler nos abdos hypopressifs. Donc c'est ce que je vous fais faire déjà depuis quelques mois. Mais ici, on va vraiment, vu que tu as vu le programme, bien travailler et bien être conscient de l'endroit qui va devoir être activé. Alors, avant toute chose, avant de commencer, je te rappelle, abonne-toi à ma chaîne, va mettre un petit like si tu aimes mes vidéos, va vite télécharger mon e-book des 10 règles d'or pour perdre du poids et être bien dans ton corps. C'est en dessous, dans la barre de description, tu trouveras le lien pour avoir mes 10 règles d'or. Je t'invite aussi à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Pas besoin d'échauffement dans cette séquence, comme c'est des exercices très calmes et très doux. On y va directement. Tu vas aller te placer sur ta jambe d'appui. Donc ici, moi, je vais commencer sur ma jambe gauche. Jambe d'appui égale flexion. Je ne vais pas aller être en hyper extension, bloquer, verrouiller mon articulation. Donc je garde toujours mon articulation légèrement flex. Je tends les bras au-dessus de la tête et je vais aller tenir en équilibre. Directement, le fait de faire la gestion de l'équilibre, je vais engager mes abdos. J'inspire, je serre mon périnée, mon rectum et je souffle. Inspire. Contracte le périnée et le rectum et souffle. Comme tu peux le voir, je ne repose pas le pied par terre. J'inspire. Et souffle. Maintenant, si tu es vraiment débutante, n'hésite pas à aller mettre une main sur un appui sur le dossier d'une chaise et faire la même chose et d'avoir un appui vraiment léger. Et souffle. L'important ici, c'est d'essayer d'évoluer au fur et à mesure. Ok. Directement, on passe de l'autre côté. Je rappelle les petites consignes de sécurité. Tu ne verrouilles pas ton articulation du genou. Tu te mets en équilibre. Je déplace mon tronc. Et de nouveau, si tu remarques par rapport à tout ce que je t'ai expliqué, j'allonge ma colonne vertébrale. Je rappelle. Je monte bien haut le sommet de mon crâne vers le plafond. J'inspire et je souffle. Et je perds l'équilibre. Tu vois, ça m'arrive aussi. C'est pas grave. On inspire et on souffle. Inspire. Contracte le périnée et le rectum et souffle. On inspire, on s'allonge le plus possible et on souffle. Encore. On se grandit, on tire les doigts vers le plafond et on souffle. Une dernière. Et souffle. Ok. Tu te détends un peu. Si tu veux, dans le deuxième exercice, on va faire un gainage, mais tu peux utiliser une chaise ou l'assise de ton fauteuil. Je vais le faire avec toi de manière à ce que tu vois vraiment ce que c'est quand tu le fais en posture surélevée. Donc je vais placer mes mains comme si j'étais sur l'assise d'un fauteuil ou d'une chaise. Et je vais aller placer mes épaules bien au-dessus de mes poignets. Donc je ne suis pas là-bas derrière et je n'ai pas les fesses là en l'air. Petite consigne, là je ne fais rien du tout. Ici, je vais vraiment me mettre sur la pointe des pieds, bien avoir mes épaules au-dessus de mes poignets. Et dans cette posture-là, j'engage bien mes abdominaux, je rentre le nombril et je souffle. Inspire, je repose et je souffle. Et je change de côté. Et on souffle. Et on garde le sourire. Maintenant, pour celles et ceux qui ont facile, qui ont l'habitude, c'est la même chose si tu te mets au sol. C'est ce qu'on appelle le mountain climber. Toujours bien souffler quand on fait le mouvement de ramener le genou vers la poitrine. Inspire et souffle.
Veille bien à ne pas aller creuser le bas du dos pour ne pas aller te faire mal au dos. Inspire et souffle. Encore un petit dernier de chaque côté. Ok. Voilà, 2 exercices bien intenses. On détend un peu les poignets. Pour éviter d'aller encore charger tes poignets, le 3e exercice est en posture debout, mais je mets mes mains sur mes genoux. Là, je vais aller étirer ma colonne, faire un dos légèrement creux et souffler, je rentre le ventre et j'arrondis le dos. Inspire, je sors la poitrine, je descends la poitrine vers le sol et je souffle. Inspire et souffle. Encore et souffle. Chaque fois que je suis au bout de mon expiration, j'essaye de vraiment me concentrer pour ressentir mon périnée qui est à nouveau bien contracté, que je n'ai pas lâché. Parce que parfois, même moi, ça m'arrive de sentir que je ne suis plus trop connectée à mon périnée, je ne suis plus assez intense dans l'exercice. Donc j'essaye de me le rappeler. C'est pour ça que je n'arrête pas de le dire pendant la séance et pendant les cours, quand je donne cours en salle. Encore. Et souffle. On rentre le ventre, on arrondit le dos. Ok. On a encore 3 petits exercices tout simples, mais cette fois-ci, ça sera sur le dos au sol. Alors, tu vas te placer dos au sol. Même chose, j'essaye de ramener mon pubis vers ma poitrine, bien serrer mes abdominaux, je vais y arriver. Bien contracter mon périnée, mon rectum, je rentre mon ventre et je vais aller sur l'expiration, souffler, déposer un pied. J'inspire, je reviens. Maintenant, si tu sens que tu te déconnectes, c'est-à-dire que ici, tu as tendance à creuser le dos, n'hésite pas à ramener tes genoux plus près de ta poitrine. Plus tu vas les ramener, plus ton dos, si tu n'as pas les abdominaux suffisamment toniques et suffisamment forts, plus tu auras facile de tenir sans que ton dos ne creuse. Deuxième technique pour t'aider, pour essayer de mettre tes genoux quand même plus au-dessus de tes hanches, c'est d'aller mettre tes mains en dessous des fesses. J'engage mes abdos, je contracte, j'essaye de garder un dos neutre, donc j'allonge ma colonne et je souffle, je pose en côté, j'inspire et je pose l'autre côté en soufflant. Je pense à resserrer périnée et rectum. On y va, on continue. Chaque fois, pense bien que pendant le mouvement, tu souffles et tu déposes le talon. Dès que tu sens que ton talon arrive au sol, boum, il doit remonter. C'est pas, je ne laisse pas tomber mon pied au sol. J'insiste bien, je descends sur la descente, je souffle, je rentre le ventre, je vais lentement. Hop, il touche, je remonte. J'inspire, je souffle, je descends, bien lentement, je contracte. Hop, ça touche, je remonte. Inspire, souffle, je souffle, je contracte. Et c'est là où ça intensifie, où ça va vraiment travailler bien profondément tes abdominaux. Ok. Détends 2 petites secondes, récupère. On va repartir pour un exercice où on va aller placer à nouveau les jambes en l'air, les bras bien d'aplomb, tes mains bien d'aplomb par rapport à tes épaules, et tu vas aller tourner les genoux. Pour ma part, je fais mes genoux vers la droite, mes bras vers la gauche. J'inspire et je souffle pour remonter. Alors, le mouvement n'est pas je laisse tomber et hop, je roule. Ça, c'est pas bon. J'essaye vraiment de me retenir, donc je descends. Je suis dans la retenue, je tiens. Quand je sens que je suis prête, que c'est le point de non-retour, plutôt que d'aller trop loin, hop, je remonte. Tu peux accompagner le mouvement avec le regard. Je suis mes mains
et je souffle. L'autre côté, inspire et souffle en remontant. Là, on va aller travailler nos obliques en plus. On a une certaine instabilité, comme dans les exercices en debout, puisqu'on est au moment où on est là, on est instable, il faut se retenir. C'est là que tu vas vraiment chercher la force de tes abdos. Et de tous les muscles profonds. Ok, on continue. Dernière. Ok, tu détends un petit peu. Ça travaille aussi d'autres muscles. Il ne faut pas aller trop loin, trop vite. Alors, on va faire ce qu'on appelle en gainage à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre sur les mains. Je vais garder mes jambes en l'air, mettre mes bras en l'air et je vais aller rentrer devant. Et je vais tenir comme ceci. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Si je sens que je creuse le dos, je repose. Je prends le temps de me replacer, je serre mon périnée, mon rectum, je tends les jambes. Alors, plus tes abdos seront toniques et intenses, plus tu sauras gainer et tenir bras et jambes écartés. Maintenant, n'hésite pas de ramener tes genoux vers ta poitrine et d'être bien connecté, de bien contracter tes abdos et de garder tes bras en l'air. Limite même là, si tu sens que tu creuses le dos, je préfère que tu ramènes tout, mais que tu contractes volontairement et que tu sentes bien que ça travaille là, plutôt que là derrière. Si ta tête commence à fatiguer, tu fais la même chose, tu poses la tête et tu essayes de jauger, de chercher l'endroit où tu sens tes abdos qui travaillent sans te faire mal dans le dos. Tu peux poser la tête, c'est un petit peu plus facile. La différence, c'est que tu risques plus de creuser le bas du dos. Donc, il faut que tu cherches. À chacun son niveau. On tient, on tient, on tient. J'espère que pendant tout mon blabla, tu as tenu, parce que c'était le moment où je faisais les exercices. Je t'explique toutes plein de postures différentes, tout plein d'endroits différents, mais je tiens. Il faut tenir. Ici, il n'y a pas de mouvement. N'hésite pas à faire encore une petite pause si tu veux. On tient encore 10 secondes ensemble et on aura terminé notre séance dans 5, 4, 3, allez, on tient, tiens. Ok, super. Voilà, j'ai terminé par un exercice un petit peu plus intense, mais ça vaut la peine de sentir qu'on s'est challengé un peu, qu'on a évolué aussi sur cette série d'exercices. Voilà, comme toujours, je te rappelle, abonne-toi à la chaîne, le petit like, l'activation de la cloche et télécharge. Dans la barre de description, tu trouveras le lien pour aller chercher mes 10 règles d'or. Allez, porte-toi bien!